Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Asbial. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de comeback. Et oui, je reviens les gars, et les femmes. Vous êtes les bienvenus aussi, hein, mesdames, sur mes vidéos. Je reviens en force. Et aujourd'hui on va parler de mes raisons d'absence, donc de mon école d'ingénieur. Parce que oui, j'étais pas là parce que je passais mon diplôme d'ingénieur. Ça fait 5 ans que j'étudie pour ça, 2 ans de classe préparatoire et 3 ans de cycle ingénieur. Et on parle de ça tout de suite. Alors, la prépa, comment ça s'est passé? On était en tronc commun. Donc on avait tous les mêmes matières, on était une promo d'à peu près entre 100 et 200 personnes, à peu près 150 personnes je pense. On avait toutes les matières. Et puis après, on devait choisir, à la fin de notre première année de prépa, une mineure. Moi j'ai choisi informatique, mais on avait le choix entre BTP, généraliste, S3E, donc c'est les systèmes embarqués, et informatique. Moi j'ai choisi informatique. Donc là c'était un travail hard, voilà. On nous dit que la prépa c'est ça, donc tu travailles acharné comme ça. Tu dis ok, je l'avais, s'il te plaît. T'as dit K c'est une constante, c'est pas juste une Mais constante. K c'est une constante, putain. Donc comme on peut voir par exemple dans telle vidéo où il parle des maths ou telle vidéo, etc. C'est vrai. C'est totalement vrai. Le système de notation n'est pas pareil parce que j'ai fait une prépa intégrée, mais c'est totalement vrai. Quand j'ai le système de notation, c'est-à-dire qu'on n'est plus noté de 1 à 20, mais on est noté de D à A, avec A la meilleure note et D la pire note. Ensuite, le cycle ingénieur, donc on y entre, et on a le choix entre choisir d'être étudiant ou alternant. Étudiant, tu payes 7500 € par an de ta poche, tu n'as pas de période d'entreprise, tu n'as pas de salaire, mais t'as encore les vacances, comme si t'étais à l'école, au collège, au lycée, ou ce que tu veux. Alternant, bah, l'école est payée par ton entreprise, t'es payé par ton entreprise, t'as 5 semaines de congés payés par an comme un vrai salarié, t'es au format 35 heures, donc t'as pas d'RTT, mais t'as quand même des congés supplémentaires si tu fractionnes tes congés par exemple, ou des congés de ce type-là. Autant dire que bah, j'ai pris clairement le choix d'alternant, quoi, parce que c'est être payé, l'école payée, moi franchement... Ensuite, donc j'ai dû trouver l'alternance assez rapidement. On a alterné entre des périodes d'école, des périodes d'entreprise, donc un mois à peu près le cycle. On a passé aussi des examens de maths, le TOMIC, T-O-M-I-C, dans lequel, bah en fait c'était des examens de maths, donc niveau, on m'a demandé d'abord niveau bac plus 2, donc quand je suis rentré dans le cycle ingénieur, puis quand j'étais en 4ème année d'école d'ingénieur, donc 2ème année de cycle ingénieur, on m'a demandé de passer l'épreuve, mais niveau bac plus 4, comment dire, l'épreuve a duré 8 heures. Avec 30 minutes de pause pour manger, c'était hard. Je suis rentré chez moi, je me suis affalé dans mon lit, vraiment, j'avais plus envie de bouger, j'avais plus envie de faire quoi que ce soit, c'est limite si je m'étais pas endormi quoi. Ensuite donc j'ai dû trouver un stage à l'étranger en 4ème année, j'ai trouvé au Luxembourg, mais une fois qu'on a trouvé le stage, il faut trouver un appartement. Comment dire que les prix au Luxembourg, c'est pas les prix de la petite campagne en France, hein. C'est vas-y que je te mets du 1000 balles par mois pour une petite chambre. Et donc si tu veux un appartement de 20 mètres carrés ou 30, tu tombes plus aux alentours des 1500 quoi, donc voilà, faut les sortir tous les mois. Sachant que t'es pas forcément payé en plus pour les stages à l'étranger, donc là, faut y aller. Tellement que j'ai dû être hébergé en fait chez la famille pendant quelques temps au début. C'était pendant 1 ou 2 semaines, mais pas plus. Après, j'ai trouvé mon propre appartement. C'est tellement dur de trouver un appartement en plus en si peu de temps que bah voilà. Ensuite, Asviel arrive en 5ème année d'école d'ingénieur, la dernière année. Donc là, il alterne encore entre des périodes d'entreprise et d'école. L'école lui demande de choisir une spécialité. Donc parmi lesquelles il y a cybersécurité, il y a réalité virtuelle, entrepreneuriat, plein de trucs comme ça, même des trucs en BTP, en génie logiciel, etc. Il y avait vraiment beaucoup d'options. Moi, je me suis dit, j'adore la cybersécurité, je vais en faire mon métier. Go cybersécurité quoi. Go. C'est même d'ailleurs pour ça, entre guillemets, que bah, j'avais choisi cette école d'ingénieur. Et là j'arrive, et on me dit peut-être 1 semaine avant le début de l'option, ou 2 peut-être semaines avant le début de l'option. Bonsoir, il n'y a pas assez de monde qui a choisi cybersécurité, donc l'option est fermée. Parce que sinon ça va être trop dur pour vous. On se regarde avec mes potes qui voulaient faire de la cyber, on se dit, bah ouais mais non, on est prêt quoi. Et enfin on est prêt à le faire quand même si c'est dur. Donc on va voir le prof, il me dit vous êtes sûr, etc. Oui. Sauf qu'il y en a qui se sont quand même désistés, donc on a fini par se dire bon bah, et puis du coup bah j'ai fait de l'entrepreneuriat. Donc j'ai appris à ouvrir une entreprise. Donc je sais ouvrir une entreprise. Enfin je sais ouvrir une entreprise. Je sais à peu près ouvrir une entreprise. Enfin si, je sais ouvrir une entreprise. Enfin, vous avez compris. Autre chose aussi que j'ai dû passer, c'est une certification d'anglais qui me donne le niveau B2. Les niveaux d'anglais vont de A1 à C2. A1, t'es vraiment pas très fort. C2, t'es bilingue mon ref, tu parles très bien. Donc il fallait au moins le niveau B2 en sortie d'école d'ingénieur. Donc t'avais le choix entre l'école acceptait soit le TOEIC, soit le LinguaSkill. Après avoir passé quelques TOEIC, je me suis vite rendu compte que c'était assez compliqué. Enfin, compliqué. Disons que le TOEIC t'es chronométré, ça va vite, et j'ai plus l'impression que c'est un examen qui t'entraîne pas vraiment à avoir des bases en anglais, mais où tu dois répondre assez rapidement, quoi. T'es pas vraiment évalué sur ton niveau d'anglais. Parce que tu peux comprendre tout ce qui est marqué dedans, tu peux comprendre la question, hein.
tu peux comprendre les réponses. Parfois tu dis mais je sais pas quoi répondre à la question, je vois pas, même si tu comprends parfaitement. Donc t'es plus, enfin je vois pas comment t'es évalué. Alors que le linguaskill, t'es pas chronométré. Et à l'oral, tout est lu 2 fois. Donc plus de temps pour comprendre, et puis t'es évalué sur vraiment est-ce que tu comprends l'anglais ou pas. Et pareil à l'écrit, bah t'es pas chronométré. T'as le temps que tu veux. Parce que oui, quand tu reçois un mail, t'as pas ton chef sur le dos qui va dire eh oh Asvial hein vas-y lis plus vite et comprends plus vite. Et qu'est-ce qu'il veut dire le mail? Et ils vont pas te poser des questions comme ça, tu vois. Ils vont juste te dire vas-y réponds au mail et basta quoi. Mais tu vas pas avoir quelqu'un sur le dos qui va dire est-ce que t'as lu le mail, est-ce que t'as lu le mail, est-ce que t'as compris le mail? Non, tu vas pas avoir quelqu'un de relou comme ça à ce point-là. Donc j'ai obtenu ceci aussi, qui m'a amené à obtenir mon diplôme. Mais avant de l'obtenir, parce que ça c'est juste un papier A4, vous l'aurez compris, avant de l'obtenir, vous recevrez une attestation de fin de formation qui vous dira bonsoir, Asvial a effectué 1800 heures de formation, je ne sais trop quoi, cordialement, le directeur de l'école, et vous devez attendre encore un petit peu, mais ça se pareil dans toutes les écoles, hein, vous devez attendre un petit peu pour obtenir votre attestation de réussite. Donc il dit bonsoir, vous avez validé votre école d'ingénieur, ceci fait office de diplôme en attendant que vous receviez le vrai. Sachant que le vrai, vous recevez, il me semble que c'est à peu près, c'est quelques mois après la fin de la formation en fait. Voilà, vous recevez quelques mois après la fin de la formation, parce que ça dépend de l'académie ou du rectorat, ou ça dépend de je sais plus qui. Mais en gros, ça dépend pas de l'école, et puis il y a un petit peu de temps d'attente. Et la remise de diplôme, donc la vraie remise de diplôme, qui est aussi un petit peu plus tard. Quelques mois plus tard aussi. Donc avec toutes vos promotions, enfin toutes les promotions de l'école qui reçoivent le diplôme, etc. etc. Ça a l'air cool, j'ai hâte. Je l'ai pas encore fait. Je ferai peut-être une vidéo à l'occasion, je ne sais pas, on verra. Maintenant, on va parler un peu plus, donc de l'école. Maintenant, on va parler plus de l'école et des types d'étudiants à l'école, parce que je vous ai résumé un peu le parcours qui... donc un petit peu plus scolaire. Maintenant, on va se marrer, d'accord? C'est le moment de rigoler. Allez-y, j'attends que vous rigoliez. Allez-y, vas-y. Vas-y, rigole. Vas-y. Abonne-toi au passage pendant que tu rigoles, parce que je sais que tu t'es bien marré, que t'aimes bien mes blagues, donc abonne-toi. Les élèves, comment ça se passe? Bah, il y a différents types d'élèves. T'as celui qui travaille très très dur, donc moi, comme ça. Et t'as aussi celui qui prend des pauses à tout bout de champ, qui arrive en retard et qui en a pas grand chose à faire en fait. Tu sens qu'il est là pour avoir le diplôme, mais il fait pas trop grand chose pour l'avoir. Comme ça. Eh Asvial, ouais, viens on fait une pause s'il te plaît. Mais on vient d'en faire une. Mais ouais, mais on est déjà fatigué là. Ben non, on n'est pas fatigué. Et en plus, tu viens d'arriver, tu veux reprendre déjà une autre pause. Mais c'est incroyable ça. Viens on fait une pause s'il te plaît. Ben non, viens on fait une pause s'il te plaît. Ouais, eh Asvial, viens. Eh Asvial, viens on fait une pause s'il te plaît. Incroyable ça. C'est incroyable ça. Ah oui, les professeurs. Comment sont les professeurs? La globalité des professeurs sont très bien. Ils font très bien leurs cours, très bien, mais comme partout, en école d'ingénieur, pas forcément dans les miennes, hein, peu importe où, il y a des professeurs qui te notent à la tête. Si ta tête lui revient pas, t'as une mauvaise note. Et si on peut parler un peu de l'administration dans les écoles d'ingé, c'est partout pareil, hein, j'ai d'autres potes dans d'autres écoles d'ingé, l'administration, c'est comment ça? Enfin, vous allez vite, mais pour les années 80, quoi, c'est... Faut speeder un petit peu maintenant, hein, parce que, bon... Sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. Petite nouveauté, donc je sais plus si je l'avais présenté ou pas, mais du coup vous avez remarqué, j'ai un fond vert derrière moi. Donc on peut mettre par exemple ce fond d'écran. On peut mettre celui-là. Ou encore celui-là, pourquoi pas. J'ai envie d'aller dans un pays froid, j'ai envie d'aller sur une banquise, tiens, allez. Hop là, la banquise. Je peux mettre vraiment un peu ce que je veux en fait, voilà, ça, voilà, je peux mettre ça. Je peux mettre ce que je veux. Hop, on revient au décor initial. Oui, donc je peux mettre ce que je veux. Il y a aussi 2 petites nouveautés. Et j'ai créé 2 autres chaînes YouTube qui sont Asvial Siberia et Asvial Gaming. Je sais pas si vous les avez vus apparaître ou pas sur YouTube. Mais j'ai créé ces 2 autres chaînes. Vous avez le lien dans la description si vous voulez vous y abonner. Parce que la chaîne va un petit peu se diviser. Donc ici, il y aura plus des vidéos du format que j'ai fait aujourd'hui, donc un peu humoristique, etc. Sur la chaîne Siberia, donc des vidéos que je vais faire en parlant de cybersécurité et d'IA, donc on va y aller crescendo et je vais parler d'abord des bases et puis après je vais rentrer un peu plus en détail dans le sujet. Et Asvial Gaming, donc vous allez retrouver toutes mes vidéos de live, de mes rediffusions de live, et aussi vous allez trouver des vidéos si je veux tourner des vidéos sur un jeu, ou voilà, c'est là-bas que je vais les faire. Et ici, il peut y avoir aussi par exemple des vlogs, des musiques, voilà, donc je vous spoil pas les projets qui y a à venir, mais voilà, je vous réserve du lourd là, franchement, pour cette rentrée. N'hésitez pas à vous abonner, hein. Ça c'est le petit plus de fin de vidéo. Si vous êtes resté jusque là, si vous êtes vraiment les bestes, je vous aime de tout cœur.